Il est beau, hein. Dire qu'il y a 4 ans, c'était encore un chiot. Eh ben, il y a 4 ans, j'aurais bien aimé avoir quelques conseils pour savoir quelles étaient les priorités dans l'éducation canine. Bah oui, parce que moi je me suis lancé dans plein de chantiers en même temps et ça se trouve, en ayant une vidéo qui aurait pu me dire par quelles étapes commencer, quelles étaient les choses les plus importantes à mettre en place dès son arrivée quand il était chaud, et peut-être que j'aurais fait moins d'erreurs. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Quelles sont les priorités dans l'éducation de son chiot? Et bah c'est parti. Mais avant ça, on continue de regarder Loki parce qu'il est quand même trop beau. Et je vous laisse pas le choix, il est trop beau. En même temps, regardez. Voit tant de maîtres se mettre la pression dans l'éducation de leurs chiots en se lançant sur plein de chantiers en même temps, ne sachant même pas par quoi commencer, et souvent on commence donc plein d'apprentissages en même temps, on se perd et au final on passe à côté de certaines choses qui sont pourtant essentielles et bien plus importantes que d'autres, et que je vais vous donner les vraies priorités dans l'éducation de votre chiot, avec celles qui sont un peu plus secondaires, ou du moins vous avez un peu plus de temps pour les travailler, car il y a des choses dans l'éducation du chiot que vous ne pouvez pas louper, ou du moins ça serait dommage parce que c'est là où tout commence, et c'est par l'éducation de votre chiot, par les premiers apprentissages que vous allez mettre en place, que cela déterminera qui sera votre chiot à l'avenir. Et c'est surtout en partie quand on a un chiot que tout se joue. Ce sont les apprentissages que vous lui inculquerez qui feront de lui un chien plus ou moins stable, plus ou moins bien éduqué. Donc, si votre chiot vient d'arriver, qu'il a 2 mois et demi, si déjà vous avez commencé à travailler la marche en laisse, stop! On met ça de côté, ce n'est pas du tout une priorité. La plus grande priorité que vous avez dans l'éducation de votre chiot dès qu'il arrive, c'est la socialisation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite à cliquer juste ici pour aller la voir, parce qu'elle est géniale. La socialisation, c'est donc votre priorité numéro 1 dans l'éducation de votre chiot. Lui faire découvrir votre monde, lui faire découvrir le monde, car cette période est temporaire. Elle ne dure que jusqu'à 3-4 mois grand maximum. Donc le temps presse. Donc quand votre chiot arrive, vous allez devoir mettre en place un protocole relativement simple et naturel où vous allez faire découvrir le monde à votre chiot. Les objets de votre maison, les bruits qui peuvent y avoir lieu, les bruits aussi du monde extérieur, que ce soit en campagne mais aussi en milieu urbain, les différents types de personnes que l'on peut rencontrer, les différentes textures sur lesquelles on peut marcher, les différents chiens qu'il va pouvoir aussi rencontrer et avec lesquels il va pouvoir interagir, tous les éléments de la vie humaine, à savoir les voitures, les motos, les trottinettes, les scooters et j'en passe. Bref, le monde quoi. Si vous faites une très bonne socialisation pour votre chiot, alors vous pouvez être sûr d'avoir déjà beaucoup moins de problèmes à l'avenir, rien qu'en ayant cette première étape, cette première grande priorité avant de mettre en place tout ce qui va être la marche en laisse ou je ne sais trop quoi. Encore une fois, la marche en laisse à 2 mois et demi, on s'en contrefou. On n'a même pas besoin de laisse d'ailleurs, mais d'une longe. La deuxième priorité que vous allez avoir dans l'éducation de votre chiot, c'est la propreté. Car oui, votre chiot est chez vous. Car oui, peut-être que votre chiot, dans son élevage ou chez son ancien maître, a appris à faire ses besoins sur du papier journal ou sur du goudron. Et donc, vous allez devoir lui apprendre que faire ses besoins, ça se fait dehors. Et donc oui, la propreté, c'est aussi l'une des grandes priorités de l'éducation de votre chiot. Et cela, dès qu'il arrive, lui montrer que faire pipi et caca dehors, c'est bien, et que faire à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire. Car je peux vous assurer qu'apprendre la propreté à un chiot dès qu'il arrive, c'est très facile. Par contre, une fois que ses sphincters sont formés et qu'il est adulte, c'est une autre paire de manches. Qui dit socialisation du chiot en extérieur dit sortie, qui dit sortie dit promenade, qui dit promenade dit utilisation d'une longe, mais aussi apprentissage de la liberté. Et donc, travail du suivi naturel. Le suivi naturel n'est naturel que pour le chiot. Une fois ado ou adulte, c'est encore une fois une autre paire de manches. Et si encore une fois, vous êtes en train de travailler la marche en laisse avec votre chiot, dites-vous que pour avoir une bonne marche en laisse, on a besoin d'avoir un chien qui est suffisamment socialisé pour avoir une meilleure gestion des émotions dans des environnements donnés, mais aussi le suivi naturel que vous allez travailler en liberté et en longe est un élément hyper clé de la marche en laisse. Donc c'est pour ça que d'abord, avant de travailler cet élément précis qui est la marche en laisse, on a pour priorité de bien socialiser son chiot et aussi de renforcer le suivi naturel pour qu'il le garde pour plus tard. Autre priorité que vous avez dans l'éducation de votre chiot, c'est la mise en place d'un cadre, l'établissement de règles que le chiot va devoir suivre. Les autorisations,
et les interdits. Exemple, les mordillements. Apprendre à votre chiot à ne pas serrer trop fort sur vos mains ou sur vos vêtements. Votre objectif à vous en tant que maître d'un chiot, c'est d'avoir un chiot qui soit épanoui, qui puisse aller partout en se sentant bien, en limitant le plus possible ses craintes. Mais aussi, vous devez de développer une relation saine avec ce dernier. Donc, en priorité, on a aussi la relation que vous allez avoir avec votre chiot. Si vous êtes des maîtres investis qui prenez le temps de bien promener votre chiot, mais surtout aussi de jouer avec lui, de passer du temps avec lui, d'être là pour lui faire découvrir le monde, pour lui faire découvrir votre monde, pour lui faire découvrir vos règles que vous allez mettre en place petit à petit de façon sereine, de façon logique, de façon à ce que votre chiot n'ait pas de stress, car au final, tout est clair pour lui, donc en étant en fait le plus naturel possible, sans se mettre une pression de dingue non plus, parce que la pression mène au stress, et le stress mène aux erreurs, ou du moins aux émotions plutôt négatives. Et bien au final, avant même de faire du dressage avec votre chiot, vous allez lui permettre de vivre sereinement dans le monde des humains. Vous allez lui faire comprendre qu'on ne fait pas ses besoins en intérieur, mais bien en extérieur. Vous allez lui faire comprendre que dans la maison et en extérieur, il y a un cadre avec des choses qu'il a le droit de mâchouiller et des choses qu'il n'a pas le droit de mâchouiller, avec une pression de la mâchoire qui est importante à contrôler pour ne pas vous faire mal, avec le fait qu'il est important qu'il sache la différence entre le trottoir et la route, mais aussi qu'il sache que vous êtes là pour lui. Au final, le départ de sa famille, c'est pour une bonne raison, que vous êtes des maîtres qui allez prendre soin de lui, écouter ses besoins, faire en sorte de lui montrer que la vie c'est génial et surtout que vous allez avoir une relation hyper complice. C'est pour ça que laisser votre chiot seul la première nuit, c'est pas forcément la meilleure façon de démarrer votre relation avec lui, car encore une fois, vous n'êtes personne pour lui. Au début en tout cas. Une fois donc que vous avez pris le temps de bien démarrer sa socialisation en prenant le temps d'avancer à sa vitesse à lui, plus de travailler la propreté, d'inculquer les quelques règles très importantes dans la vie de tous les jours pour sa propre sécurité et pour le bien vivre ensemble à la maison et en extérieur, que vous fassiez en sorte d'avoir une relation saine et solide avec ce dernier par le biais du jeu, par le biais des sorties, par le biais de votre façon de vous comporter avec lui et de lui montrer comment les choses marchent, et bien après, vous allez pouvoir vous lancer dans d'autres chantiers, à savoir la solitude que vous ne pouvez pas travailler dès les premiers jours car c'est trop tôt pour votre chiot, ou du moins vous risquez, selon les chiots, de créer des traumatismes, et là c'est le début de l'anxiété de séparation par exemple. C'est pour ça que l'apprentissage de la solitude est une priorité, mais elle n'est pas la priorité à travailler dès le début. Vous devez avoir un chiot qui est déjà suffisamment à l'aise avec vous, dans son nouveau foyer, suffisamment pour pouvoir vous voir partir pendant quelques minutes, voire même plusieurs heures, sans que cela lui crée d'anxiété. Et ça, c'est hyper important de prendre en compte les autres priorités qu'on a dit juste avant de mettre en place ce gros chantier très important et nécessaire qui est la solitude. D'ailleurs, on fera une vidéo qui sera dédiée uniquement à la solitude, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper. Une fois que ces priorités ont bien été prises en compte, vous pouvez bien évidemment vous lancer dans l'apprentissage des ordres de base, le assis, le rappel surtout pour la promenade, et après tout ce qui va être le pas bouger, etc. Au niveau de l'apprentissage des ordres de base comme le assis ou le rappel, vous pouvez très bien les travailler la première, voire même la deuxième semaine suivant l'arrivée de votre chiot, mais en ayant pris en compte le fait que cela ne fait pas partie non plus des grandes priorités. C'est important, mais ce n'est pas prioritaire. Dites-vous simplement que votre chien sera capable toute sa vie d'apprendre des ordres, d'apprendre des tricks, mais il n'y a qu'une période de socialisation. Il n'y a qu'une période où c'est vraiment sain de travailler la propreté. Donc pour résumer, nous avons la socialisation, la propreté, tout ce qui va être le cadre et surtout la relation que vous allez mettre en place avec votre chien. Ensuite, nous avons le fait de pouvoir promener votre chien en sécurité, mais surtout le suivi naturel et pourquoi pas à la rigueur le rappel et l'utilisation d'une longe et non pas d'une laisse. Et après une semaine, mais surtout moi je préfère pousser à 2 semaines minimum, l'apprentissage de la solitude. En parallèle de tout ça, vous pouvez, comme on l'a dit, travailler les ordres de base avec le assis, le coucher, le haut panier, etc. Mais ça ne fait pas partie des priorités
absolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, mais surtout qu'elle vous aura aidé à savoir mettre en place vos priorités quant à l'éducation de votre chiot. J'espère surtout que vous allez voir cette vidéo-là avant même d'adopter votre chiot, comme ça au moins vous serez préparé de la meilleure façon possible. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à aimer pourquoi pas la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez des priorités que je vous ai établies dans cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire si selon vous, j'ai oublié certaines priorités dans l'éducation de votre chiot. C'est hyper important. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et moi, je vais aller jouer avec Loki, tiens.